Non, c'est pas blâme l'immérité. L'immérité, exhortation. Par la verge. Ou exhorter les sœurs, frères, c'est pas ici la voix. Voici la voix. Ici, c'est la voix du diable. Ici, c'est la voix de Dieu. Et ça, c'est l'exhortation. Sœur, jupe sans métier, c'est pas mode jupe ça que chrétien, mais ça vous quoi à mettre. Prochaine occasion, dès que vous avez possibilité pour ça, corrigez ça, précieux sœur. Corrigez ça, précieux frère. Eh bien, ou exhortez mon nom à plusieurs reprises, près même d'une douzaine de fois. Ou exhortez, ou exhortez, ou exhortez. Et puis, c'est après plusieurs exhortations. Et qu'on y comprenne. Et que ouais, la agit maintenant pas exprès, volontairement. Maintenant viendra la réprimande. La réprimande, ou blâmer par exemple, mais ou pas faire partie de l'église à vous enlever. Mais qui compte au aller ou destiné à l'enfer, pour nous commencer à utiliser des paroles pour censurer les, pour faire sentir que les doit prendre une décision à tête. Maintenant, parce que blâmer, à réprimander, c'est parler avec autorité. Langage, niveau de langage là, il monte, il dure. Mais, parfois, nous commettons pile erreur. Nous avons un monde qui te dit, c'est la gaille. Non, c'est un peu brutal. Ces comportements brutaux, il faut les arrêter. Pas comme ça. Exhortation, on doit aller près d'une douzaine de fois. Et après, vous pourrez servir avec ce qu'on appelle la réprimande. Est-ce que vous comprenez? Je connais, je n'ai pile plainte de beaucoup de prédicateurs à cause de leur brutalité. Qui ont décalé et puis on dit beau sale. Non. Le ça, qui ça vous fait, il va aller réprimander côté pour vous exhorter. Au monde qui baptise il y a 3 semaines, 2 mois, 3 mois, ou pas pour réprimander là, rien. Ou seulement pour exhorter lui. Est-ce que vous m'entendez? Ou seulement pour exhorter lui. Non, pas gagner pour appeler tasser. Non. C'est très mauvais. J'espère chaque monde qui l'a entendu corriger ça. Nos diacres, les administrateurs, nous avons intervenu, les prédicateurs pour nous, il ne faut pas exhorter, il ne faut pas réprimander dans la place exhorter. Il faut que nous connaissions qui est pour nous faire. Et puis deuxièmement, on parle exhorter le monde, ni réprimander, ils ne sont pas contre qui genre d'esprit qui dans lui. Parce que le monde doit agir, il pose une action, mais il n'a pas de mauvais motif. Il doit avoir un mauvais motif et puis une bonne action. Ouais, pour la foi ou bien qu'on est, qui l'esprit là. Et puis avant. Maintenant, pour ou qui doit pas avoir discernement pour qui l'esprit a, mais questionner. Pour connaître qui ça fait tel bagaille. Qui ça fait dit tel bagaille. Pas seulement aller on écrive au fanny. Ou qu'il y a des vérités dans mon bruital. M'attendez mon dit moi. Ou qu'il y a des vérités dans mon bruital. Et qu'on a écrasé l'ordre divin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Maintenant, pas oublier, nous fait 2 enseignements déjà sur le sacerdoce. C'est que nous invitons autant d'eux. Et pour éviter de dire ça, il y a eu une erreur grossière au sujet de notre premier compte YouTube. Et finalement, ça vite fait que le premier a été obligé de bloquer. Et ça vite fait que nous sommes obligés de créer un lot. Et c'est ça qui fait que et en pile monde qui a suivi le Sanit Tabernacle Pacte, ouais, en rien. Et nous à peine redémarrer et continuer
abonner et aussi à demander aux autres de faire la même chose pour capter le message de l'heure. Et pas oublier, le monde doit faire manger du riz. Il offre du riz, il dit, faites manger du riz. Pas besoin du riz. Et essayez de goûter, ça peut arriver. Tout c'est du riz, mais il n'y a pas de même gens. Ça peut arriver. M'abonner, m'abonner plusieurs, pas de problème, mais essayez de faire ça. Et on va dire, nous sommes ouais. Que Dieu soit loué. Mes chers bien-aimés, bon, attention, nous très soutenus. Nous te parlé dans le sacerdoce, il y a ce qu'on appelle le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est ça au capable de relais l'ancien, le surveillant général, le prêtre de l'église. Ne soyez pas ignorants pour dire que quand je dis prêtre, pour qu'on est prêtre, je dis prêtre catholique, c'est non. Et c'est comme un souverain, celui qui a le dernier mot. C'est ça le Kohen Gadol. Le haut dignitaire. Et à noter que chaque élévation est une distinction. Chaque élévation est une distinction. Chaque fois où Dieu levé, il y a un monde, il voulait distinguer, différencier devant tout l'autre monde qu'on voit. Élevé, c'est porter vers le haut, porter à un rang supérieur. Cependant, nous avons des gens qui disent dans l'évangile, nous tous ces mêmes, pas des gens qui disent oui, dans le corps fraternel. Dans le corps fraternel, là, nous tous même hauteur. Mais Dieu, il monde li prend, li lever sous tête l'autre. Eh bien, la distinction, c'est une marque d'honneur. C'est une différence. Dieu établit pour montrer que Mounsa, il gagne une figure supérieure. Ce n'est pas lui-même qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Par exemple, quand Dieu élève un président, même quand le président est dans une zone ensemble avec vous, quand il est président, on doit l'appeler excellence. Quand Dieu élève un maire, un magistrat, quand Dieu élève un député, un homme au rang de député, un homme au rang de sénateur, eh bien, il n'y a pas même monde où te connecte élevé dans la même zone là. Ben, Dieu levé, ça fait une distinction. Maintenant, on va parler nous de comment Dieu traitait avec ce Kohen Gadol, cet homme qui est l'ancien du sacerdoce. Je nous saute dans Ésaïe 43. Ça parle d'Israël, de Jacob et de tout l'autre monde qui est honorable, qui a valeur et que bon Dieu renaît. Encore plus, il y a un dignitaire qui portait le fardeau de peuple pour Dieu. Qui porte le fardeau de peuple pour Dieu. Maintenant, cet homme, lui aussi, il est dans un corps de péché. Il peut commettre des erreurs, des fraudes, des encartades dans ses actions. Nous savons que Dieu
ne tolère guère le péché. Il est le Dieu saint. Il ne tolère pas le péché. Quel que soit le monde qui péche à Dieu, pas tolérer ça. Cet homme, lui aussi, quand il pêche, il mérite la punition. Il mérite la punition quand il pêche, quand il se rend coupable. Maintenant, Dieu traitait avec ce Cohen Gadol. Il traitait péché de deux manières. Il punit péché de deux manières. Combien de façons Dieu punit péché? Deux manières. Deux façons. Dieu punit le péché d'un Cohen Gadol, d'un dignitaire, d'un sacerdoce. Premier moyen, Dieu utilisait pour les punir, c'est que Dieu se sert d'un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est ce qu'on appelle réprouvé. Un réprouvé. C'est ça nous saute dans Ésaïe 43. Dieu, pour le capable, river, puni, homme ça, premier moyen passé, il fait choix de bouc émissaire, de maudit, de réprouvé pour payer péché par là. Dieu choisit pour payer péché, pour capable exonérer omnia. Est-ce que l'église l'attendait? Dieu prend un maudit, parce que sous la terre plein maudit, plein réprouvé, plein renégat. Dieu voit les yeux. Il voit homme dans le péché, et il n'a pas qu'à quitter, parce qu'il n'a pas toléré le péché, eh bien, il dit, ok, je l'aime, je l'honore, il a du prix à mes yeux, je vais faire le payer péché, je vais chercher un réprouvé dans le monde, dans la zone côté dans le pays côté et puis je vais faire payer pour décharger le péché. Ça c'est le premier moyen, première façon. Alléluia. Dieu fait surveillant, omniant, puni pour péché. Il baille l'autre dans la place. Amen. Comme nous-mêmes, quand nous méritions la mort, notre Seigneur Jésus-Christ a payé ça. Il se faisait lui-même péché. Pour nous-mêmes, nous capables d'être justes. Eh bien, Dieu fait même bagaille là. Dans le temps. Que Dieu soit loué. Deuxième façon, Dieu fait omnipéer péché le commettre. Sœur, on va regarder, nous regardez mon gars rentrer. Regardez mon gars rentrer. Moi. Depuis mon apprenti l'église, on va pour regarder son l'esprit qui vient sur les tripotailles. L'esprit faisait. Amen. Eh bien, écoutez, Dieu a mis la main sur un maudit, un réprouvé, un souffre-douleur pour porter le péché de cet homme. Amen.
Deuxièmement, Dieu punit s'il faille. Le punir quand même. Deuxième façon, hein, Dieu le punit avec aménagement. Amen. Avec aménagement, avec mesure, avec modération. Amen. Dieu pas frappé avec toute puissance. Amen. Il frappe avec modération. Amen. Si Dieu n'a pas décidé de reprouver poter ça, il voulait, parce que s'il voulait un petit genre têtu, Dieu voulait taper quand même, mais l'a taper comment? Avec modération. Amen. Avec modération. Et maintenant, parce que cet homme sera puni uniquement pour le péché qu'il aura commis. Pourquoi? C'est parce que Dieu pas voulu faire le poter. Le texte dans la Bible, il n'a pas voulu faire appliquer pour lui. Sous lui. Jacques 2, verset 10, il n'a pas voulu l'appliquer. Et ça fait, il fait le payer uniquement, ça le fait. Ça veut dire qui ça? Dans le cas contraire, l'offre au seul péché ou sujet pour payer plusieurs péchés. Sous comprendre Jacques 2, verset 10 là. Les dieux disent ou sous piétiner un seul commandement ou coupable contre tout l'autre. Ça veut dire Dieu qui a choisi, il faut payer mon paquet de péché ou pas même commettre à cause de seul. Amen. Eh bien, Jacques 2, verset 10, pas appliqué pour lui. Il a payé uniquement le péché qu'il a commis. Amen. Maintenant, lisons un peu dans Jérémie chapitre 30. Jérémie 30, verset 11. Jérémie 30, 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Combien peut dire Amen ici? Amen. Oh, Amen notre pitié. Je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Amen. Et puis il dit, j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Amen. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Je ne pas qu'à quitter impuni, mais m'a châtié comment? Avec équité. Alléluia. Ça veut dire Dieu ne vous punira pas. 46, 28. On avance et puis devant. Même texte là, 46, 28. Jérémie 46, 28. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Comme Dieu pas qu'à quitter péché faire impuni, mais il dit, il pas anéanti ou complètement. Il pas anéanti ou complètement. Jérémie 10, verset 24. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Amen. Amen. On faut seul parler, ma petite texte avant. Ésaïe 27.
Merci Seigneur. Ésaïe, combien? Le verset 8. C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Amen. Avec quoi? Mesure. Avec mesure. Avec modération. Amen. Alléluia.